au portillon, hein, ma poule? Dis-moi, est-ce que t'aimes ça autant que moi? Quoi, m'envoyer en l'air? Mets tes éperons et amène le poney. C'est l'extase, c'est le pied. C'est une nouvelle cam que j'ai en réserve. Le Nirvana. On plane plus et c'est le même prix. Ça a l'air pas mal. Bonsoir les filles, plongez dedans, l'eau est bonne. Est-ce que ta cam est dangereuse? Ensuite, les dentistes en donnent à leurs patients tous les jours. Cottondon vous offre le paradis ce soir. Vas-y, donne-moi. Oh oh, bouge pas mon joli cœur. Bonsoir, patron. Jackie est dedans, elle vous attend. On la retient pas, celle-là. C'est une fille qui sait ce qui est bon. Hein? Et moi, je sais ce qu'elle aime. C'est bon. J'aime pas ce genre de scène. Tout le monde dans le coin sait qui tu es. S'ils découvrent qui tu es vraiment, t'es dans la merde. J'ai envie d'être près de toi, mon chou, c'est tout. Laisse-moi assumer les risques. Non, tu avances sur le fil d'un rasoir. Un faux pas et ça tranche dans le vif. Emmène-moi au fond. Certaines personnes dans ton métier pourraient s'interroger sur ce que tu fais avec moi. Ça peut donner à un flic incognito comme toi une réputation ambiguë. Je suis tellement bien avec toi, Johnny. Tu me rends folle. Innovation pour le Seigneur, ouais. Regarde, elle en peut plus celle-là. C'est le Nirvana qui flash. Reculez, elle est dans les pommes. Il faut que quelqu'un appelle du secours. Johnny doit donner le feu vert. Mais elle souffre, il faut l'aider, ça se voit, merde. La ferme et mêle-toi de tes affaires. Autrement, je te jure, je te pète la gueule. Elle ne respire pas. Le cœur bat plus. Bon, vas-y. Allez, mon chou. Reviens sur terre. Amène Johnny. Qu'est-ce qui te prend, vieux? On frappe? Il y a un problème. Une fille évanouie. Et il faut une ambulance. Pas d'ambulance. Laisse la fille. Nettoie-moi ce foutoir. Et ferme le club, on se barre ce soir. Johnny, on va pas laisser une fille crever? Te mêle pas de mon boulot. Jamais. Fais ce que je t'ai dit, Eric. J'y vais. Allez, Jackie. J'en veux encore.
la petite? Tu l'as fait conduire à l'hôpital, au moins. J'ai des choses à faire, qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir où elle en est. C'est pas vrai, tu colles toujours ton fichu nez partout, un vieux. Hé, quel est le problème? Pourquoi tu secoues mon copain Cotton? Bah, c'est que je voulais savoir comment va la fille, Johnny. Tu sais, c'est Ah, t'occupe pas de la fille. On a bien bossé ce soir, où est ma part? Ah oui. Tiens, à propos, je pense que je vais me bouger et aller voir ailleurs. Pourquoi? On se remplit les poches ici. J'ai besoin de toi, tu es mon pompiste. Ouais, je me suis bien amusé, vraiment amusé, mais je suis un vieux gars plutôt bête et inoffensif. J'aime me marrer, tu vois ce que je veux dire, mais le reste des affaires, la vente de la drogue, j'ai jamais voulu faire ce genre de choses. Tu fais ce qu'on te demande, Nabo. Et sans poser de questions. Tu ficheras le camp quand moi je te le dirai. Bonjour Bart. Qu'est-ce que vous faites ici? Il ne s'agit pas d'un homicide. Eh bien, on allait prendre le petit déjeuner, on a entendu parler de ça à la radio. On s'est dit qu'on allait passer voir pour se couper l'appétit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, vous nous aimez plus? Je suis un peu malade, c'est tout. Ah, bah comment ça se fait? Non, c'est rien, ça ne mérite pas qu'on en discute. Ça a l'air très sérieux. Je ne sais pas pourquoi j'écoute ce gars-là, il est fêlé. Qui? Roger, Roger. il m'a fait prendre du cristal. Du cristal, docteur. Le cristal est passé de mode depuis une quinzaine Eh bien, d'années. il m'a expliqué que ça revitalisait mon centre abdominal ou une sottise de ce genre. C'est idiot, je sais que c'est du baratin. Alors pourquoi je me sens si mal le premier matin où j'oublie d'avaler mon cachet? J'en sais rien. Alors, de quoi s'agit-il? Ouh, aucune pitié. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Probablement d'être mortissime. On ne peut plus rien faire tranquillement. Stationnement après minuit. À quelle heure remonte la contravention? 2h07 du matin. Pour vous, elle est morte depuis combien de temps? 2 heures du matin. Tiens, elle se gare ici après 2h du matin, reçoit une contravention et meurt ensuite? Non, non, c'est bizarre, il y a quelque chose qui nous échappe. Oui. C'est peut-être l'aubergine qui l'a refroidi. Je n'ai pas vu de marque de stylo bille sur le corps, docteur, vous perdez la main. Peut-être que c'est le cristal. Et voilà peut-être un indice. Est-ce que tu reconnais ça? Oui, oui, je l'ai vu dans le briefing de la police des mœurs. Exact. Qu'est-ce que c'est? C'est un tampon, le droit d'entrer dans un club où on peut consommer de la drogue. Il y en a à volonté. Faites-lui une analyse, docteur, le grand jeu, et à plus tard au labo. Merci, Bart. Je me réjouis, c'est tout ce que j'aime, les autopsies. Salut, docteur. Salut, docteur, quoi de neuf? Désolé les enfants, c'est pas un crime cette fois. Tiens, on est de bien meilleure humeur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, dans l'ordre, une des côtes légèrement fracturée, des contusions sur le torse à peu près de la taille d'un poing. Elle a fait un match de boxe? Non. Mais je suppose qu'on a tenté un massage cardiaque. Qu'est-ce qui a provoqué la mort? Une overdose de stimulants psychoactifs. J'ai analysé les molécules et entré la structure dans le système de données informatiques et j'ai reçu la liste de toutes les drogues pharmaceutiques en cours et ça ne correspond pas, nulle part, rien. C'est donc une drogue parallèle comme l'ecstasy? Ça ressemble beaucoup à l'ecstasy, oui. On le connaît aussi sous le nom de MDMA. Les dealers l'appellent Nirvana. La structure moléculaire est très proche. Quelqu'un s'amuse à fourguer et fabriquer des barils de narcotiques synthétiques. Oui. Très bien, docteur, merci. À plus tard. Merci. La brigade des stupes, là où les flics vieillissent sans jamais devenir adultes. Là où les hommes restent des hommes. Content de te voir, Léo. Ouais. Après tout ce qu'on a vécu, pas une lettre, pas un appel. Je me sens frustré, moi. Où est-ce que t'étais passé? Oh, par-ci, par-là, et toi? T'as la frite? Je suis redescendu à 3 paquets par jour. Comment ça va, Rita? Bien, Lem, et toi, ça va? Très bien. Hé, Jackie, regarde qui est là. Salut, Jackie, comment ça va? Salut. Je reconnais à peine ce gamin. Il travaille avec nous, Jackie, et puis un jour, il s'est barré des stupes. Il préfère l'homicide, ce snob. Je sais ce qu'il a fait. Je suis fier de lui. Je peux vous payer une petite bière, ou deux? Ah, j'aimerais bien, mais on est sur un coup. Eh les gars, vous avez droit à une allocation vêtements? Oui, on y a droit, oui, c'est génial. On travaille et on est remboursé des frais. L'homicide, c'est génial. Ah, alors qu'est-ce qui vous prend de venir renifler dans la vieille niche de cette brigade? Votre rapport interne. On a trouvé le timbre du cheval tamponné sur la main d'un fan du Nirvana et la victime était une jeune fille. Johnny Ryder s'en paye encore une? Ryder? Ouais. Tu te rappelles ce type, Chris? Eh ben, il continue son petit trafic. Il fabrique du Nirvana, il le vend à son club, le Mitrak. Mais cette drogue est inoffensive, non? Ça m'a tout l'air d'être un détournement, je crois qu'il abuse. Le Nirvana n'est pas encore considéré comme substance illégale. Il a le droit d'en faire. Ouais, oui. D'ici à ce que ça soit interdit, il y aura une autre drogue à offrir. Ils vendent sûrement d'autres cams à sa clientèle. Oh, bien sûr. Coke, Smack, il offre tous les services qu'on lui demande. Mais le problème, c'est qu'il est extrêmement mobile. Il change l'installation de son club 3 fois par semaine. Et dès qu'on est prêt à bondir, boum, il a filé. Et vous savez où il se trouve? Ouais.
Dans un entrepôt de Pier Street, notre informateur dit qu'il a du mal à trouver un nouvel emplacement. Alors il bougera pas dans les jours prochains. On va lui mettre les menottes en fin de soirée. Vous voulez venir? Lem. Tu crois pas que la criminelle ferait mieux de se mêler de ses affaires? Un peu d'aide nous fera pas de mal, on n'est jamais assez nombreux pour un coup comme ça. Qu'est-ce que t'en dis, le gosse? Non, mon vieux, je voudrais bien, mais j'ai d'autres projets. Ah, tu as d'autres... Non. Là, tu vas dire à tes autres projets qu'elle n'a qu'à attendre. Mais dis pas non, Lorenzo, tu vas pas me faire croire que tu pourrais refuser de m'aider à embarquer ce pourri. On va surprendre ce salopard, toi et moi. Tu me ramènes chez moi à minuit? Je tâcherai d'arranger ça. Très bien, Lem. S'il y va, j'y vais. On t'accompagne. C'est super. Alors rendez-vous à 19h avec des gros calibres et des gueules menaçantes, tout comme au bon vieux temps. C'est ça. À ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu traîner les pieds quand il s'agit de participer. Je commence à grisonner un peu, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et moi, je frôle la ménopause. Si tu me disais plutôt ce qui s'est vraiment passé entre Johnny Ryder et toi. Lem et moi, on a voulu le faire tomber pour une histoire de cam il y a à peu près 2 ans. Ça n'a pas marché. Tu veux pas détailler un peu plus, Sam? On va essayer de le coincer ce soir. Y a pas grand-chose à dire. Voilà. J'étais encore un peu genou à l'époque et j'ai eu la grosse tête pendant un moment. Bon. Bon, tant pis les gars, on remballe. Lorenzo, renvoie tout le monde. Allez les mecs, on s'en va. Hé. J'en ai marre, moi, de me planter dans ces entrepôts. Il y a quelque chose qui cloche avec ton informateur. Ouais, je vais aller lui parler. Je saurai ce qui s'est passé, on réessayera plus tard. Il a tout vérifié, il était sur les lieux à 16h aujourd'hui. Comment est-ce que Ryder peut arriver à déménager en 3 heures? Enfin, Lem, tu sais combien ce type est rapide? On est derrière lui depuis 6 mois. Non, toi, tu sais pourquoi il va si vite. Et tu vas partager ce que tu sais avec nous. Tu vas te débrouiller pour me présenter ton indique à 9h30 demain matin, où je passe le dossier à la police des polices. Et puis quoi? Si on perd notre informateur, on va perdre Ryder. Qui est-ce que tu protèges, Jackie? Bah, personne. Hé! Tu ferais bien de te sortir de cette merde avant qu'elle te retombe dessus. Salut, Jackie. Je savais pas que t'étais aussi intime avec Johnny Ryder. McCann commence à avoir des doutes. Il pense que je t'ai prévenu de la rafle de ce soir. C'est ton partenaire. Il a confiance en toi. Il va interroger mon informateur demain, Johnny. Si McCann le bouscule un peu, c'est moi qui va balancer. Ah non, je veux pas de ça. Tu dois foutre le camp ce soir. Je t'en prie, Johnny, tu sais que je peux pas faire ça. Johnny, Tu vas faire tout ce que je te dirai de faire. Johnny, laisse-moi, non. Tout ça, c'est terminé. Johnny, tu me fais mal. Arrête, Johnny. Ça suffit. Terminé. Ça commence à peine. À votre âge, faut pas sortir la nuit. Tu te prends pour ma mère? On cherche de la chair fraîche. On a envie d'une belle fille. Ouais, peut-être bien. Qu'est-ce qui vous a parlé de nous? Johnny et moi, on bosse ensemble. Si t'as un problème, t'as qu'à aller lui dire un mot. Moi, t'es gentil, tu me laisses. T'as un sacré bagou, toi, pour un vieux schnock. Allez, vas-y, rentre.
Qu'est-ce qui se passe? Perds pas de vue le grand-père. Alors, qu'est-ce qu'il y a, lieutenant? Qu'est-ce qu'a donné la rafle d'hier soir? Oh, bon sang, ça a été le vrai bide. Il n'y avait personne dans l'entrepôt. Mais quel rapport avec... Chris, je suis navrée. Tu veux que je me charge de l'enquête? On dirait que t'as fini par repérer les lieux finalement, mon frère. Lieutenant, vous avez vu Jackie au commissariat ce matin? Hélas, non. Et elle n'était pas présente à l'appel non plus. C'est la première fois en 3 ans qu'elle en manque un. On a lancé un avis de recherche. Pour l'instant, rien. Repose-toi. Je demande d'être temporairement transféré aux mœurs pour suivre cette affaire. Vous faites partie de la criminelle, pas des stupes. Il s'agit d'un crime, non? Chris, je sais ce qui vous a fait quitter les mœurs. C'est dans votre dossier. Tiens, c'est drôle, j'ai jamais lu, lieutenant. Qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez, Chris, vous savez ce qu'il dit. Écoutez, mon vieux, un flic mort, ça suffit. Vous savez que Ryder est très dangereux. Alors je m'en occuperai pendant mon temps libre. Vous allez prendre les choses en main? Faire de cette enquête une espèce de vendetta personnelle? C'était mon ami, lieutenant. C'était mon ami. Très bien. D'accord, je déposerai la demande de transfert demain. Merci. Alors faites une réservation pour 2, lieutenant. On a déjà un flic en moins. Peut-être même 2. Ne revenez pas sans avoir Ryder. On va jouer les rabatteurs et chercher le type de Jackie, l'informateur. Il faut qu'on se partage la liste. Chacun une moitié, on gagnera du temps. Parce que si elle est vivante, il faut qu'on la retrouve. Bien. Quoi? Non, rien. J'ai eu le sentiment hier soir que... Quoi? Hier soir sur quoi? Dis-moi quel sentiment, explique-moi. Quoi? C'est rien. Si jamais ça se précise, je te le ferai savoir. D'accord? C'est vous, Bucco? Hein? Je suis le sergent Lance. Elle a une jolie silhouette, pas vrai? Elle est presque aussi jolie que la vôtre, poupée. Merci beaucoup de votre part, c'est un véritable compliment. Dites donc, si vous m'expliquiez comment vous avez connu Jackie. Au Mitrac, je travaillais au bar pour Johnny. Vous avez pas d'autres questions? Si je dois répondre, c'est 20 billets, poupée. Vous savez ce qui me plaît chez vous, Bucco? Non. Absolument rien. Et le simple fait d'être assise à côté de vous me rend malade, alors soyez pas trop sûr de vous, ok? Appelez-moi poupée une fois de plus et moi je vous envoie au poste pour infraction à la liberté Vous conditionnelle. pouvez pas m'accuser d'infraction puisque j'ai rien fait du tout. Oh, j'ai l'esprit très inventif. Alors on joue comment? On s'amuse ou on parle? Laissez tomber vos grands airs, ça ira. Bien. Vous revendez pour Johnny? Ouais, ça arrive, du Nirvana surtout. C'est comme ça que j'ai connu Jackie. Et puis ensuite? On s'est mis d'accord, elle et moi. Et je lui crachais le morceau, vous voyez, une petite info ici et là, qui est-ce qui a fait quoi, à qui, enfin, ce genre de truc, quoi. Puis c'était rentable, enfin, pour tous les deux. Pourquoi vous me demandez tout ça? Jackie s'est fait avoir avec du crack? Comment ça? Il y a pas mal de choses qu'il faut savoir. Jackie, elle avait de l'appétit pour certaines choses. Oh merde, elle avait de l'appétit pour tout. Elle se droguait? Oh là! Et pas qu'un peu, pas seulement au Nirvana. Elle et Johnny s'envoyaient en l'air, ils faisaient ça tous les jours.
Un flic des stupes et un truand qui faisait joujou. Tu parles d'un conflit d'intérêts, c'est drôle. Si Jackie a pris la tangente, peut-être que vous et moi, on pourrait s'entendre. J'ai de bons tuyaux dans la rue, vous savez. Oui, oui, c'est ce qui se produit quand on se roule dans le caniveau. Voilà. Vous me donnez Johnny Ryder et vous touchez un paquet, compris? Jackie Ruiz avait sauté le pas. McKen a dû la soupçonner. C'est pour ça qu'il lui a remonté les bretelles hier soir. Elle a tué son coéquipier. Oui, mais rien n'est encore sûr. Après tout, peut-être bien que Ryder utilisait Jackie pour arriver à Lem. Et si jamais c'est le cas, alors elle est en danger. Oui. Allez, au boulot. Votre transfert temporaire auprès des stupes a été transmis et accordé. Oui. L'affaire Ryder est à vous. Merci, lieutenant. Je sais ce que c'est. Laissez-moi vous avertir. La criminelle reste responsable juridiquement de cette enquête. Alors je veux le meurtrier d'abord, le dealer de drogue ensuite. Mais si jamais c'est le même, alors profitez-en pour le démolir. Jackie a été impliqué dans plusieurs fusillades. Il y a sûrement un rapport de la balistique. Oui. Je suis prêt à parier qu'on retrouvera les mêmes balles que celle qui a tué Lem dans son revolver à elle. J'espère vraiment que tu te trompes. On va retourner dans l'entrepôt de Pierre Street. Mais il est repéré par la police. Ils sont venus une fois, il n'y avait plus personne. Ils vont pas faire la même bêtise deux fois. Je te rattrape, passe devant. Oui, monsieur. Avance. Bonjour, ma beauté. Où est mon coéquipier? En enfer. Grâce à ton revolver. Espèce de salaud! Occupe-toi d'elle. Fais pas l'idiot, on peut peut-être s'arranger tous les deux. J'ai pas l'intention de risquer ma peau pour toi. Avance et fais gaffe, ou je vais me fâcher. Très bien. Voyez, le rapport de balistique est clair. Les balles qui ont tué McKen proviennent du revolver de Jackie Ruiz. L'assassin de votre copain flic faisait partie de son équipe. Excusez-moi. Bien sûr. Tu comptes toujours plaider pour la défense de Jackie Ruiz? Non, j'ai pas envie non plus de sauter trop vite aux conclusions, mais... Tu crois qu'elle est assez stupide pour descendre son coéquipier avec son arme à elle? J'en sais rien, elle a pu se retrouver dans une situation où elle n'avait pas le choix, elle était coincée. Tu avais combien de revolvers sur toi quand tu travaillais aux mœurs? J'en avais 2. Moi aussi. Et tous les autres flics que j'ai pu connaître avaient toujours un revolver visible et un de réserve caché dans un holster. Pas vrai? Elle sait que la balistique a son dossier. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'inculperait elle-même alors qu'elle n'avait qu'à se servir du second revolver? C'est tiré par les cheveux. Jackie est dans le coup, elle et Ryder sont complices et ce sont 2 pourris. Il faut qu'on en discute avec le patron. J'espère que c'est le dîner. Non, le petit déjeuner d'hier, désolé. Oh. Mais c'est pas bon, ils sont rances. Ah. Tous les flics de Palm Beach sont après Jackie Ruiz et pas un seul n'a la moindre piste. Peut-être qu'elle et Ryder se sont séparés après avoir tué Lem. Oui, ou peut-être qu'elle est morte. J'ai une petite confession à te faire. Quoi non? Ton dossier de l'époque où tu travaillais aux mœurs était en évidence. Alors je l'ai lu. Et qu'est-ce que t'as trouvé, fouineuse? Rien du tout. Dommage, j'ai été dérangée. Est-ce que tu vas m'expliquer le sombre secret qui te lie à Johnny Ryder? Laisse courir, c'est de l'histoire ancienne. J'adore. Quoi? Toi, tu te fâcherais si j'avais des secrets pour toi? Je t'ai dit laisse courir, Rita. Bien. C'est la médaille du mérite. Elle est à Lem, il l'a eue pour m'avoir sauvé la vie. Il était ivre un soir et il me l'a remise en disant que je la méritais plus que lui. J'ai voulu la lui rendre, mais il a dit qu'un jour je comprendrais. Comment ça, il t'a sauvé la vie?
Tu ne m'avais jamais parlé de ça. Non. Lem et moi, on était équipiers. On était sur Johnny Ryder pour la drogue. Il m'a fait passer pour un gars venu d'ailleurs, cherchant à se procurer une grande quantité d'héroïne. C'est tout ce qu'il fallait pour mettre Johnny Ryder à l'ombre pour 25 ans, mais... à la dernière minute, les choses ont mal tourné. Cette fois, ça y est. On fonce dans le tas. Salut, Johnny. Voilà, Chris. C'est ton copain de Miami? Faut qu'on discute. Tu veux pas nous faire entrer? Pure et dure. Elle vient du Triangle d'Or. Fais un bon voyage, gamin. Sûrement pas. On fait ça à ma manière ou alors pas du tout. C'est moi qui donne les ordres. Hé, tu voulais de l'héroïne? Prends-la. Écoute ton copain. Très bien. Je partage pas les seringues. J'ai mon matériel dans ma poche arrière. Vas-y, prends-le. Lem a bondi sur moi, mais c'était trop tard. Ryder avait déjà vidé son chargeur. Il a blessé Lem. Ryder a filé par la porte de derrière. Il n'y avait pas une équipe avec vous? Si, mais les micros ont foiré, ils n'ont rien entendu. Vous deux micros? Oui, c'est ce que le rapport du spécialiste a dit. Excuse-moi, mais micro foireux ou non, on dirait que Lem était décidé à te brûler pour pouvoir le braquer. J'en sais rien, je crois qu'il voulait juste le coincer, c'est tout. Oui, il était prêt à te faire courir le pire des risques pour y arriver. On ne donne pas de médaille aux gens pour ça, Chris. Je sais pourquoi t'as hésité à participer à la rafle. C'était pas pour Johnny Ryder, c'était pour pas faire équipe avec McKen. Bonjour. Bon sang, je suis bien content de te voir. Ces deux-là n'ont aucun sens de l'humour. Ils sont sérieux. Non, c'est Merci vrai d'être passé, je te revaudrai ça. Tu me dois déjà beaucoup, Cotton. Ne bouge pas de là. T'inquiète pas. Excusez-moi, messieurs. Chris, mon pote, il y a sûrement une énorme erreur, un truc dans l'informatique, je sais pas. Je te jure que j'ai payé toutes ces prunes l'autre jour. Comment un seul individu peut-il avoir 40 contraventions en un mois? Toutes pour les mêmes infractions. Parking en dehors des lignes, c'est ridicule. Princesse, c'est pas n'importe qui, il lui faut de l'espace. Ouais, bah t'as qu'à la mettre au régime. Les laisse pas l'embarquer, Chris. Princesse a de la classe, elle mérite d'être mieux traitée qu'une vulgaire criminelle. Je te promets que je vais régler toutes ces contraventions. Tu travailles au club de Johnny Ryder? Johnny qui? J'ai jamais entendu ce nom, je le connais pas. Un gamin m'a collé ça sur la main à la plage d'un petit vaurien. Oh! Qu'est-ce que tu fais? À qui appartient cet équipement de plongée, Cotton? Mais c'est le mien, je fais partie de l'association Cousteau. Jacques et moi, on était des potes. Non, c'est vrai? Qu'est-ce que tu fabriques, là? Tu sais quoi? J'ai toujours voulu essayer ces trucs-là. Non, non, fais pas ça. Il faut le tenir très fort. Attends, je vais te montrer. C'est facile. Inspire à fond. Il paraît que Johnny Ryder vend du protoxyde d'azote à son club du gaz hilarant. Il vend ça à $1 le ballon, les gosses tirent 3 bouffées et voyagent. T'as entendu parler de ça, Cotton? Tu sais que t'as de beaux yeux, Chris. Hey, Lorenzo. Salut, c'est moi. Écoute, je viens d'avoir une réponse informatique sur la carte de crédit de Jackie. Carte de crédit? Hein?
Une personne s'en est servie hier soir dans un petit motel à côté de Biscayne pour une chambre. Oui, je suis prête à y aller. Tu prends une équipe avec toi. C'est ton enquête, d'accord? Et c'est toi qui es mon équipe. Entendu, il me faut 20 minutes pour venir. T'as de beaux yeux. Alors, attends-moi. Monsieur, je veux que vous emmeniez Monsieur Dunn au poste et que vous embarquiez son véhicule. Il plaisante, tu plaisantes, pas vrai, Chris? Il se fiche de moi. Merci. ¿Quién es? La femme de ménage. No entiendo, señora. Plus un geste. Lâche ton arme. Va doucement près du lit et garde les mains au-dessus de la tête. Il faut que je t'arrête, Jackie. J'ai pas tué Lem, je l'ai pas touché. Oui, mais ton revolver l'a fait. Ryder a pris mon arme. Il a tué Lem, il s'est servi de moi pour le piéger. Jamais j'aurais cru que ça arriverait. J'ai vraiment pas eu de peau. Lem non plus. Bon, tu connais tes droits, t'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Tu me croirais pas, de toute façon. À quoi ça servirait? T'as raison, je te croirais pas. S'il te plaît, je voudrais une cigarette d'abord. Vas-y. Assieds-toi et bouge pas. Merci. Où étais-tu la nuit où Lem a été tué? Avec Johnny dans le nouvel endroit. Je sais pas, Lem m'a sûrement suivi. Quand est-ce qu'il a compris que tu avais viré? Jamais. Il croyait que notre informateur avait retourné sa veste. Il s'est dit que mon indique avait changé d'avis. Il a jamais cru que c'était moi. Comment t'en es arrivé là, Jackie? J'en sais rien. J'ai cru que je faisais le boulot que Lem m'avait confié. Arriver à Johnny par tous les moyens et tâcher d'en savoir plus sur ses opérations. T'as jamais lu ce qu'il y a dans le manuel? C'est écrit ne couchez jamais avec l'ennemi. C'était pour l'enquête. Le manuel n'a plus aucun sens dans ce cas-là. Le manuel est vital. Je voulais vraiment le couler. Finalement, c'est lui qui m'a coulé. Johnny m'a fait prendre de la drogue. Tout ce qu'il a fait de moi, c'est une toxicomane. Et puis, on est devenus amants. Je cherchais à me justifier, j'aurais inventé n'importe quoi. Je l'ai dans la peau, Rita. C'est pire qu'une aiguille dans mon bras, c'est curieux. J'ai jamais eu autant besoin d'un homme dans toute ma vie. Ton coéquipier s'est fait tuer. Tu as presque failli y laisser ta peau. C'était juste une mission. Rien qu'une mission. Oui. Suis-moi, on retourne en ville. J'ai 5 minutes de retard et toi tu fonces comme John Wayne. Tu sais que t'aurais pu te faire tuer. Oh, je t'en prie, je suis bien assez gênée comme ça. Et merde, elle a pris ma voiture? Non, mais elle a ton arme et quelques heures d'avance. Jackie n'ira se cacher nulle part tant qu'elle aura pas repris ses affaires. Quelles affaires? Elle va se venger, elle va tuer Johnny Ryder. Il l'a séduite et il s'est servi d'elle et ensuite il a tué Lem avec son revolver. Elle doit réagir. Oh bon sang, une partie de moi voudrait ne plus bouger et regarder Jackie faire le boulot. Oh, eh bien, dépêche-toi de donner un coup de pied à l'autre partie et fichons le camp d'ici. Un meurtre ne doit pas en justifier un autre. Oh, bon sang. Doucement. Oh. Il doit y avoir un moyen d'arriver à Johnny Ryder. Allons bavarder avec les indices de Lem et Jackie. Peut-être qu'on apprendra du nouveau. Il y a peut-être un moyen plus efficace. Lequel? Un pion manquant qui est apparu aujourd'hui. Je veux parler de Cotton Dunn, le roi des petits métiers. Le prince de la magouille. J'aurais cru qu'il était trop tôt pour que cette larve sorte de son tas de fumier. Non. Ce que vous voudrez, mais là, c'est non. Ce genre de rencontre avec un gars comme Johnny Ryder serait très certainement fatal au résultat. Tu feras bien de voir le bon côté de la chose. Je t'assure que Tony a un bonus à la clé pour toi. Merci, c'est gentil. Je crois plutôt que je vais choisir de faire la pénitence que le tribunal décidera pour moi, pour ce malentendu sur le protoxyde d'azote. Casser quelques cailloux fera du bien à mon teint, mettre un peu de rose sur mes joues. Ce qui est préférable à la froide et grise pâleur du cercueil. Tu crois pas? Une fille est morte à cause d'une overdose chez Ryder et tu étais présent. Il suffirait qu'on pousse et tu deviendrais un des complices du meurtre. Je suis peut-être un imbécile, mais je voudrais savoir comment vous ferez croire ça. Ma foi, j'ai l'impression qu'il ne s'intéresse plus à rien, qu'il se fiche de tout, particulièrement de ce stupide engin qu'il appelle une voiture. Princesse, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Eh bien voilà, tu vas aller en prison pour le gaz hilarant, bien sûr, mais toutes ces prunes impayées, ces infractions, c'est une autre affaire, et ça, c'est embêtant. Si tu vas en tôle, bah, Princesse ne sera plus qu'un beau souvenir. De quoi est-ce que tu es en train de parler?
La voiture va devoir être vendue aux enchères pour payer toutes vos contraventions. Probablement envoyée au rebut, elle terminera dans les épiceries en boîte de conserve. Non, non, ils feront pas ça à Princesse. Faut les empêcher de faire ça. Non, je vous en supplie. Son destin est entre tes mains, Cotton. Un coup de main, ça se donne dans les deux sens. Et cet autre problème avec le protoxyde d'azote, l'accusation pourrait sauter aussi? Ça, c'est le procureur qui va en décider. Bien sûr, on lui parlera en votre faveur, mais même si ça échoue, Princesse échappera au casseur pour vous attendre sagement. Si jamais ça tourne mal, si Johnny sent venir le piège, ce serait plus sûr d'aller en tôle. Je voudrais un peu de café, je me sens nerveux. Beethoven buvait 50 tasses d'expresso par jour. Vous saviez ça? C'est fascinant, absolument. Et dis donc, Cotton, il va falloir rester là à te regarder avaler tes 50 tasses de café avant que tu nous dises où Ryder va se pointer ce soir? L'entrepôt de Pierce Street. Non, 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 non. Ça, c'est de l'histoire ancienne, Cotton. On a visité cet entrepôt, il n'y avait personne. Allez, viens, Sam, on l'embarque. Non, moi je vous dis la vérité, il est là-bas ce soir. C'est tranquille depuis la rafle. C'est vrai, je mentirai pas avec vous. Cotton, vous mentiriez jusqu'à ce qu'on vous arrache la langue. Si tu mens, tu y passes, Cotton. Dis-moi à quelle heure il y sera. Difficile à dire, c'est pas le genre de type à avoir un coucou dans la tête, je sais pas. Cette fille, moi je voulais qu'on l'emmène. C'est important pour moi que vous le sachiez tous les deux. Mais Johnny et ses gars... Je regrette, mais j'ai rien pu faire. Ah, arrête le café, t'es déjà assez secoué comme ça. Bien, allons-y. Mais un peu de calme. Il va falloir prendre sur vous si on veut avoir la moindre chance que ça marche. Du calme, vous faites rigoler. J'aimerais autant que vous me tiriez une balle dans la tête je tout vous de en suite, ça serait prie. sûrement... Arrêtez de couiner, ça n'est pas du tout votre genre. Ah, voilà Chris. C'est le moment d'y aller. Allez, on y va. Oh, mais les cocos, attendez une minute. Où est Princesse? Montez dans ce van. Mais on était d'accord, vous m'aviez promis... Non, je sais ce qu'on avait convenu. C'est difficile de passer incognito dans une décapotable, monte là-dedans. Johnny ne me reconnaîtra pas dans cette espèce de poubelle. Mais il vous reconnaîtra bien assez tôt, Cotton. Monte dans le van, Cotton, ou bien je t'envoie valser à l'intérieur. On te rendra ta Lincoln tout de suite après. S'il y a un après, si un cheval de Troie à cette manœuvre, c'est suspect, merde. Ça a marché qu'une seule fois en combien de milliers d'années? Cotton, collez votre petit postérieur dans ce van. Oui, j'ai effectivement perdu du poids. Je suis très flatté que vous l'ayez remarqué. Merci. Ah. Bouge plus ou je te descends. Faut que tu sois givré pour remettre les pieds ici, Jackie. Il va te tuer. Mets ça. Au tapis volant vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe, Cotton? Où est ta guimbarde? Oh, elle est en cale sèche. Check-up. Tu sais, la vieille fille devient assez imprévisible. C'est comme moi, c'est le grand âge. Eh, Danny, ouvre, faut que j'installe le matériel. T'as l'air un peu nerveux, mon pote. Non, non, ça va, ça roule. Tout va pour le mieux, merci. Qu'est-ce que tu fous, Danny? Danny! Je visite ton camion, la fouine. Ça va être à vous de jouer. Un peu tard pour jouer aux gendarmes, tu trouves pas, chérie? T'étais plutôt mieux en putain. Tu n'es qu'un salopard. Pousse-toi de là, Jackie! Descendez là, elle va tirer sur moi. Pose ton revolver, Jackie, il n'est pas armé, baisse les bras. Obéis, Jackie, c'est une porte de sortie pour toi. Oh non. Il n'y a aucune issue, pour moi, il ne reste plus que ça. Jackie, arrête! Écoute, on en discutera ensuite. Non, il m'a tuée, je suis morte depuis longtemps. Tu vas voir ce que c'est que de crever.
Lem était un bon flic. J'ai travaillé au stup avec lui pendant 1 an et demi et il était sur tous les coups, comme une machine. L'instinct. Il savait ce qu'il fallait faire pour débusquer un truand. Et même si ça l'obligeait à pousser son coéquipier en première ligne, à risquer la peau d'un copain. Il n'a pas eu besoin de pousser Jackie à le faire. Non, en l'occurrence, il ne s'agit pas de Jackie, Sam. C'est de toi que je parlais. Il n'a pas eu à me pousser très fort non plus. Enfin, c'est vrai, Sam, tu sais comment ça marche. On pense qu'on va tout régler et on est prêt à tout. On sait qu'il y a plein de salauds avec des fusils qui sont plus gros que les vôtres. Mais on s'en fiche, on va foncer dans le tas quand même parce qu'on est un homme. Il n'y a qu'à aspirer 2 ou 3 bonnes bouffées et t'as l'adrénaline qui fonce dans tes veines. Je sais, Mia. Il y a la ligne de flottaison aussi. Il faut savoir garder son contrôle où on s'enfonce. Lem avait perdu son contrôle. Ouais. Ouais. Corps à corps, le combat. On fait pas de prisonniers, pas de quartier. Oh. Ça te manque, on dirait. Non. Non? C'est vrai, ça me surprend, j'aurais cru que oui, mais j'aime tout ça. J'aime ce que je fais et je m'en sors bien. Je crois que Lem est resté à faire ce qu'il savait faire. Jackie aussi. Non. Jackie travaillait aux mœurs pour l'excitation. Elle aimait que le risque, cette fille, j'en suis sûre. Elle avançait au bord du gouffre et ensuite elle faisait un pas de plus. J'ai cru qu'elle allait marcher sur moi quand on a braqué le premier entrepôt. Elle voulait être la première personne à passer la porte. Elle a dû croire que faire l'amour avec l'ennemi, c'était l'ultime défi. Mettre un pied de chaque côté et ne pas se faire prendre. Oui, mais elle s'est fait prendre. C'est elle qui a préparé sa chute.